Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, ici Purple Sensei. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Game of Thrones. Alors contrairement à d'habitude, on ne va parler ni de preview ni de review, mais plutôt d'une légende, d'une prophétie sur l'univers de Game of Thrones. Alors dans cet univers il y a de nombreuses légendes et prophéties, mais il y en a une selon moi qui tient un rôle très important et qui servira de pierre angulaire pour la résolution de toute la série. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo car en discutant avec des amis à moi sur Game of Thrones, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre eux ne connaissaient absolument rien d'Azor Ahai ni de la prophétie du prince qui fut promis. Et pourtant, c'est une prophétie qui va avoir une importance cruciale pour la suite de l'aventure. Mais il n'est vraiment pas étonnant qu'on en connaisse si peu sur ces deux choses, car sur les 6 premières saisons, il me semble que les indices qu'on nous a donnés là-dessus se résument à quelques phrases, souvent des interventions courtes de Mélisandre. C'est justement parce qu'on en connaît si peu sur cette légende et cette prophétie que j'ai décidé de revenir dessus. J'ai trouvé ça intéressant de faire un point dessus pour bien connaître cette théorie et avoir toutes les cartes en main pour bien comprendre la fin de la série. Allez, trêve de bavardage et rentrons directement dans le vif du sujet. Alors pour commencer, il faut se poser la question, mais qui est donc Azor Ahai? Alors cette histoire se passe 8000 ans avant l'arrivée des Targaryens au pouvoir. Et durant cette période a eu lieu un très long hiver, le plus long que Westeros ait connu. Cet hiver dura une génération entière, tellement long que certains sont nés et sont morts sans même que cet hiver soit terminé. Cette période où toute vie a failli disparaître s'appelle la longue nuit. C'est aussi durant cette période que les autres, qu'on appelle maintenant les White Walkers, sont arrivés et ont essayé de détruire toute vie. Et alors que leur victoire semblait proche, que tout espoir semblait perdu, c'est alors qu'un héros apparut. Ce guerrier se nommait Azor Ahai, et il se dressa contre les marcheurs blancs, et à l'aide de ses compagnons qui formèrent plus tard la garde de nuit, et ils réussirent à stopper leur avancée et les repousser loin dans le nord. C'est d'ailleurs suite à cette victoire que Brandon le bâtisseur érigea le mur, et que la garde de nuit fut créée. Tous deux avaient pour but d'empêcher un éventuel retour des marcheurs blancs et de protéger le continent de Westeros. Mais comment donc ce héros a-t-il réussi à tenir tête aux marcheurs blancs? Eh bien, il était armé d'une épée magique qu'il s'appelle Lightbringer, Illumination en français. Cette épée de couleur rouge et nimbée de flammes avait la capacité de détruire les marcheurs blancs. Cette arme, Azor Ahai la forgea lui-même. Et pour ce faire, il s'y prit à 3 tentatives. Lors de la première, il forgea pendant 30 jours et 30 nuits consécutives, puis pour refroidir sa lame, il la plongea dans de l'eau, mais celle-ci se brisa. Lors du deuxième essai, il forgea pendant 50 jours et 50 nuits consécutives. Cette fois-ci, pour la refroidir, il essaya de transpercer le cœur d'un lion et de la refroidir avec son sang. Mais encore une fois, elle se brisa. Pour la troisième et dernière tentative, Azor Ahai savait ce qu'il devait faire. Il forgea donc pendant 100 jours et 100 nuits consécutives. Puis, il appela sa bien-aimée. Elle s'appelait Missa Missa. Et c'est dans son sang, en lui transperçant le cœur, qu'il réussit à refroidir sa lame. Cette fois-ci, elle ne se brisa pas. Et l'âme de sa bien-aimée fusionna avec le métal. Et c'est ainsi que naquit Illumination, l'épée aux propriétés magiques. Dans la série, on a déjà entendu parler de la possible réincarnation d'Azor Ahai dans celui qu'on appelle le prince qui fut promis. C'est notamment Mélisandre qui en parle à plusieurs reprises. Mais quelle est exactement cette prophétie? À ce sujet, on en sait un petit peu plus dans les livres. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Il viendra un jour, après un long été, où les étoiles saigneront, et le souffle froid des ténèbres s'abattra sur le monde. Dans cette heure sombre, un guerrier forgera à travers le feu une épée en flammes. Cette épée sera Illumination, l'épée rouge des héros empoignée par Azor Ahai. Et les ténèbres s'enfuiront devant lui. Et on nous dit également dans les livres, quand les étoiles saigneront et que les ténèbres se rassembleront, Azor Ahai renaîtra au milieu de la fumée et du sel pour ramener les dragons à la vie. Alors, dans cette prophétie, on nous parle des étoiles qui saigneront. Cette étoile a peut-être été déjà vue dans Game of Thrones. On la voit lors de la saison 1 sur cette image.
On nous parle aussi du souffle froid des ténèbres qui s'abattra sur le monde. Ici on peut penser directement à l'hiver qui s'installe ainsi qu'à l'arrivée imminente des White Walkers. Et on nous dit également qu'un guerrier devra forger une épée en flammes et qu'avec cette épée, il pourra chasser les ténèbres. L'autre partie nous parle de la résurrection d'Azor Ahai. Elle aura lieu quand les étoiles saigneront et il renaîtra au milieu de la fumée et du sel pour ramener les dragons à la vie. On sait de plus que ce héros doit être de lignée Targaryen. Et dans la série, Mélisandre a d'abord cru qu'il s'agissait de Stannis Baratheon. En effet, Stannis possédait de manière éloignée dans sa famille du sang de Targaryen. Et durant un rituel complexe ayant lieu sur une plage avec un bûcher et où Stannis retira du feu une épée enflammée, Mélisandre a cru faire de lui cette résurrection du héros Azor Ahai. Tous les éléments étaient là. Le sang des Targaryens, le sel avec la mer, la fumée avec le bûcher et l'épée en flammes. Il manquait par contre la renaissance des dragons. On sait que Mélisandre a eu tort car actuellement Stannis est déjà mort. Un autre candidat par contre semble tout désigner et réunit tous les aspects pour concrétiser cette résurrection et cette prophétie. Il s'agit évidemment de Daenerys. On pensait qu'elle était la dernière Targaryenne. Lorsqu'elle brûla son ex-mari Drogo sur le bûcher, cette épreuve fut pour elle une sorte de renaissance et c'est à ce moment-là qu'elle donna naissance à ses 3 dragons. De plus, si l'on considère que c'est la première qui a réussi à faire traverser la mer aux Dothraki, tout concorde. On a le sang des Targaryens, la fumée avec le brasier, la naissance des dragons, la renaissance de Daenerys et le sel avec la mer qui a servi de passage aux Dothraki. Elle pourrait donc être le candidat idéal en tant que prince qui fut promis. Sauf qu'on parle de prince qui fut promis et pas de princesse qui fut promis. C'est là que l'on peut ajouter l'intervention de Missandei lors de l'épisode 3 de la saison 7. Lorsque Mélisandre fait part de la prophétie du prince qui fut promis, Daenerys lui répond « Mais je n'ai rien à prince » et Missandei nous explique alors que la traduction en haut-valérien ne possède pas de genre et donc que le prince qui fut promis pourrait tout aussi bien être une princesse. Tout cela concorde très bien et même Maître Aemon, qui était lui-même Targaryen, se confie à la fin de la saison 5 à Sam et lui explique que le prince qui fut promis pourrait être une princesse et que ce rôle pourrait bel et bien être tenu par Daenerys. De plus, avec ses dragons, elle est toute désignée pour être celle qui pourrait repousser les marcheurs blancs. Outre Daenerys, qui remplit tous les critères, reste-t-il un candidat qui pourrait convenir aux éléments de cette prophétie et être la réincarnation d'Azor Ahai? Eh bien oui. Depuis la fin de la saison 6, on sait que Jon a du sang Targaryen. On le voit lors de la vision de Bran devant la tour de la joie. Ned Stark, réussissant à se débarrasser de ses adversaires, monte dans la tour et découvre sa sœur, Lyanna Stark, en train de mourir après avoir donné naissance à un enfant. Cet enfant, c'est bien évidemment Jon. Il est donc le fils de Lyanna Stark et de Rhaegar Targaryen. Lyanna et Rhaegar s'étaient enfuis pour vivre leur amour alors que Lyanna était officiellement promise à Robert Baratheon. Cet accouchement a lieu après la bataille qui s'est déroulée devant la tour de la joie et qui a généré beaucoup de poussière. Cette poussière peut être assimilée à de la fumée. De plus, lors des retrouvailles entre Ned et Lyanna, les deux versent des larmes. Les larmes sont salées, on peut retrouver l'élément sel ici dans les larmes des deux protagonistes. Quant à l'étoile sanglante, regardez bien, regardez sur cette image. Ned avait récupéré l'épée d'Arthur Dayne, surnommée l'étoile du matin. Et regardez attentivement son pommeau. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Une étoile, oui, et aussi du sang. L'épée est baignée de sang suite au combat entre Ned et Arthur. Le sang et l'étoile peuvent former l'image de l'étoile sanglante. Alors il reste un point à éclaircir pour Jon. La naissance des dragons. Il ne les a pas fait directement naître, mais avec son sang de Targaryen, il a fort à parier que Jon arrivera à nouer une relation entre lui et l'un des dragons, ce qui pourrait lui permettre de remplir ce point de la prophétie. Certains éléments semblent peut-être tirés par les cheveux, mais J.R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, l'a déjà dit. Les prophéties ne sont pas à prendre au pied de la lettre, et elles peuvent être interprétées, et certains de leurs éléments peuvent être imagés. Le sel ici par exemple, dans les larmes, la fumée pour la poussière, et l'étoile sanglante avec le dessin de l'épée d'Arthur Dayne et le sang de ce dernier sur cette épée.
Cette théorie est tout à fait probable, et elle est d'ailleurs appuyée par l'un des propos de Mélisandre. En effet, cette dernière dit à un moment donné « J'ai prié pour une vision d'Azor Ahai, et R'hllor m'a seulement montré de la neige. » De la neige. Bah tiens, comme c'est bizarre, Jon Snow, Snow en anglais ça veut dire neige. Peut-être que sa vision de neige faisait référence directement à Jon Snow. À moins que la neige était les poussières des ruines engendrées par la destruction des dragons de Daenerys. Tiens, qu'en pensez-vous à ce sujet? Dites-moi dans les commentaires, qu'on puisse en débattre un petit peu. Moi je trouve que ce serait un sujet intéressant. En tout cas, dans un cas comme dans l'autre, si Jon ou Daenerys est la réincarnation d'Azor Ahai, cela engendrera des conséquences pour le reste de l'aventure. La conséquence principale et la plus funeste serait que le héros devrait forger à nouveau une nouvelle épée, Illumination, afin de pouvoir repousser les White Walkers. Et on se souvient comment Azor Ahai avait procédé. Il avait dû percer le cœur de sa bien-aimée pour refroidir son épée et ainsi obtenir ses pouvoirs magiques. Ça voudrait dire que Jon Daenerys devrait se sacrifier pour permettre la réalisation de cette arme. Et si vous voulez mon avis, entre les deux, je pense pas que Jon serait capable de planter son épée dans le cœur de Daenerys. Donc si l'un des deux devait mourir, je pense que ça serait Jon. Il serait tout à fait capable de se sacrifier pour permettre aux autres d'emporter la victoire. Mais ce n'est peut-être pas l'unique moyen d'obtenir cette épée. La première épée du véritable héros n'a peut-être pas disparu. C'est peut-être une relique qui se transmet de génération en génération. Et un personnage, peut-être Sam qui apprendrait des choses à la citadelle, ou encore Mélisandre qui est reparti à Essos, pourrait mettre la main sur cette épée et la transmettre à l'un de nos héros. Une autre solution est envisageable. Elle est amenée par Beric Dondarrion. Ce personnage a d'ores et déjà la capacité d'enflammer son épée. Le maître de la lumière qui avait permis à Jon Snow de revenir à la vie l'empêche également de mourir, et il l'empêche de mourir peut-être dans un but précis, peut-être dans le but d'apprendre à Jon Snow par exemple une technique lui permettant également d'enflammer son épée. De cette manière, il n'aurait peut-être pas à former une nouvelle épée Illumination, car possédant déjà une épée en acier valérien, ça pourrait lui donner la possibilité de repousser les White Walkers. Il me reste un point à évoquer lors de cette vidéo, c'est que selon la prophétie, le dragon doit avoir 3 têtes. Alors beaucoup me diront, c'est très simple, Daenerys a 3 dragons, ce sont les 3 têtes du dragon. Mais moi je pense qu'encore une fois, la prophétie est imagée, et que les 3 dragons sont 3 personnes. De qui pourrait-il s'agir? Il pourrait s'agir de Daenerys, qui chevaucherait Drogon, en souvenir de Khal Drogo. La deuxième tête pourrait être avec Jon Snow, qui chevaucherait lui Rhaegal, le dragon nommé ainsi en hommage à son père Rhaegar Targaryen. Et enfin, la troisième tête pourrait être tenue par Tyrion Lannister. Ah, pourquoi Tyrion? Je l'ai déjà évoqué. Certains indices pourraient laisser à penser qu'il aurait également du sang Targaryen. Et ainsi, il pourrait chevaucher Viserion, le plus petit des dragons à son image, qui est d'ailleurs de couleur partiellement dorée, qui fait penser à Lord des Lannister. Cette théorie est tout à fait plausible, mais personnellement, je commence à de moins en moins y croire, car dans la série, il n'y a aucune référence qui est faite au fait que Tyrion pourrait avoir du sang Targaryen. Donc je miserais plutôt sur une autre théorie. On aurait toujours Daenerys pour chevaucher un dragon, Jon, et le troisième pourrait être contrôlé cette fois-ci par Bran. Avec ses pouvoirs de Zoman, il pourrait contrôler le troisième dragon. Ainsi, le trio pourrait être complété. Mais j'ai ma propre théorie à ce sujet, une théorie personnelle qui n'a encore jamais été formulée. Selon moi, la troisième tête du dragon pourrait être un enfant issu de l'union de Daenerys et de Jon. Cet enfant servirait alors de déclencheur pour l'un des 2 personnages qui pourrait ainsi éveiller des pouvoirs cachés. Que pensez-vous de ces théories? Dites-nous un petit peu en commentaire. Moi je suis vraiment très intéressé de débattre à ce sujet, c'est un sujet que j'apprécie tout particulièrement dans Game of Thrones. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait vraiment pour la construction de ma chaîne. Et surtout, abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!